Hello, c'est Mathieu. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi ton business stagne malgré ton talent. Regarde-moi bien. Tu es compétent, tu as passé des mois, peut-être des années à te former, tu travailles plus dur que 90% des gens autour de toi, et pourtant, quand tu regardes tes chiffres, c'est le calme plat. Rien ne décolle vraiment. Tu bricoles quoi. Pire, tu vois des gens beaucoup moins doués que toi, des gens qui ont moitié moins d'expertise, réussir 2 fois plus vite. C'est frustrant, non ? On finit par se demander, est-ce que c'est moi le problème ? Est-ce que je ne suis finalement pas si bon que ça ? Aujourd'hui, on va arrêter les faux semblants. Je vais te montrer exactement pourquoi ton talent ne suffit pas. Je vais t'expliquer aussi pourquoi il peut même devenir ton pire ennemi. Et nous allons transformer tout ça, toute cette stagnation, en une croissance explosive en seulement 30 jours. On va passer de l'artisanat fatigant à l'architecture du business. Reste bien jusqu'au bout, car le quatrième pilier dont on va parler est celui que 99% des entrepreneurs négligent par ego. Le problème, c'est qu'on t'a menti. Depuis l'école, on nous répète « fais du bon travail et tu seras récompensé ». Dans le monde réel, c'est une illusion. Le marché ne paye pas le talent. Le marché ne paye pas tes 5 ans d'études ou tes nuits blanches. Le marché paye la clarté et la structure. Je vois passer des entrepreneurs brillants tous les jours, des coachs avec des méthodes révolutionnaires, des freelances qui sont des génies de la technique. Mais ils font tous la même erreur. Ils sont en mode survie créative. Ils improvisent chaque poste, bricolent leur offre, le matin pour essayer de les vendre, l'après-midi. Ça ne marche pas. Ils créent au hasard, ils lancent des bouteilles à la mer en espérant qu'un client va les ramasser. Et devine quoi ? Le hasard ne crée pas de virement bancaire. Sans une architecture solide derrière ton expertise, tu n'as pas un business. C'est dur à entendre, mais tu as un hobby qui te coûte cher en énergie. Le talent sans système, c'est comme avoir un moteur de Ferrari, mais pas de châssis. Tu fais énormément de bruit, tu brûles du carburant, mais tu ne bouges pas d'un millimètre. Le premier tueur de business, c'est le flou. Je dois réfléchir plus de 10 secondes pour comprendre ce que tu vends. Clairement, je suis déjà parti. Alors, pose-toi la question honnêtement. Qu'est-ce que tu vends ? Des prestations de service ? Ou est-ce que tu résous un problème douloureux ? Le monde est rempli de gens qui proposent du coaching ou de la création de contenu. C'est ultra tiède, ça ne marche pas. Le généraliste soigne des rhumes, le spécialiste opère le cœur. Ils ne sont pas payés au même tarif horaire. Le premier gagne des miettes et lutte pour chaque client. Le second est appelé de partout et fixe ses prix. Si ton offre est trop large, c'est parce que tu as peur de rater des opportunités. Tu finis par ne parler à personne. Ta proposition de valeur doit être tranchante comme une lame. Tu dois pouvoir dire « j'aide X personnes à obtenir Y en évitant Z ». Si tu ne peux pas l'écrire sur un post-it, c'est que c'est trop compliqué. La clarté, c'est ta force de frappe. Plus tu es précis, plus ton talent a l'impression que tu lis dans ses pensées. Et quand un client se sent compris, il n'achète plus un prix, il achète une solution. Allez, on va continuer. Ton talent stagne parce que tu essayes de plaire à tout le monde. Tu as peur de dire non. Mais à vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. Dans un marché saturé, la neutralité, c'est un vrai suicide commercial. Tu dois connaître ton client idéal mieux qu'il ne s'y connaît lui-même. Quels sont ses problèmes ? La nuit. Qu'est-ce qui l'empêche de dormir ? Qu'est-ce qu'il a déjà essayé et qui a échoué ? Si tu es capable de décrire la douleur de ton client avec plus de précision que lui, clairement, il pensera automatiquement que tu possèdes la solution. C'est un biais cognitif ultra puissant. Arrête de parler de toi, de ton diplôme, de tes outils de travail, on s'en fout. Ton client s'en moque complètement. Il veut savoir si tu peux l'emmener d'un point A, sa souffrance, à un point B, son désir. Le talent, c'est ce qui te permet de livrer le résultat. Au point B, c'est pas l'empathie et la psychologie qui font signer les contrats. Au point A, arrête d'être un expert qui parle à d'autres experts. Redescends sur le terrain de ton client. On va parler de la dure réalité de l'argent. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont complètement perdus là-dessus. L'acquisition de clients, c'est le sang de ton entreprise. Si tu n'as pas de sang qui circule, ton talent meurt avec toi. Beaucoup d'entrepreneurs talentueux comptent uniquement sur le bouche-à-oreille. Le bouche-à-oreille, c'est génial, hein, mais c'est un bonus, pas une stratégie. C'est de l'espoir. Et l'espoir, c'est pas un plan marketing. Tu as besoin d'un système prévisible et répétable. Tu ne peux pas te lever le matin en te demandant si la fée des clients va te passer aujourd'hui. Tu vois, ça marche pas. Beaucoup de gens me disent mais aujourd'hui je sais pas combien j'ai de prospects. C'est que tu n'as pas de canal. Donc, est-ce que tu as un canal d'acquisition clair ? Est-ce que c'est par exemple cette chaîne YouTube ? Est-ce que c'est de la prospection directe ? Est-ce que c'est de la publicité ? Peu importe de l'outil, on s'en fout. Mais tu dois connaître tes chiffres. Si tu ne sais pas combien d'efforts tu dois fournir pour obtenir un rendez-vous client, tu n'es pas chef d'entreprise. Tu es clairement un passager clandestin dans ton propre business. Et ça va mal finir.
Un système d'acquisition, c'est ce qui te permet de dormir la nuit. Parce que tu sais que demain, la machine continuera à tourner, même si tu ne postes pas une story. On s'en fout. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un s'intéresse à toi? Là aussi, il y a une clé. Est-ce que tu as un processus clair pour l'amener de curieux à client? Est-ce que tu bafouilles au téléphone en espérant qu'il ne trouve pas ça trop cher? La plupart des gens abandonnent trop tôt. La science de la vente nous dit que 80% des transactions se concluent après le 5e contact. Donc vas-y, garde espoir. Pourtant, 44% des entrepreneurs abandonnent après le premier refus. Ah, il m'a pas rappelé. Bah oui, forcément. Si tu envoies un devis et que tu ne relances jamais parce que tu as peur de déranger, tu ne respectes pas ton talent. Tu laisses ton argent sur la table pour des concurrents moins compétents mais plus persistants. La régularité bat toujours la motivation à chaque fois. Fais les choses ennuyeuses mais efficaces tous les jours. C'est ça le secret de ceux qui génèrent des millions. Ils ne sont pas plus intelligents que toi. Simplement, ils sont disciplinés. Et ils font ce qu'ils n'aiment pas. Le succès, c'est pas un événement spectaculaire. C'est pas des Ferrari à Dubaï. On s'en fout. C'est une répétition de gestes simples mais parfaitement exécutés. Laisse-moi te donner un exemple concret pour illustrer tout ça. J'ai accompagné un entrepreneur qui s'appelle Thomas. Thomas est un expert en nutrition. Un vrai puriste. Il connaît le métabolisme humain par cœur. Il m'a refait la totale, moi. Il avait plus de 5000 abonnés. Il postait du contenu de haute qualité tous les jours. Mais il faisait aucune vente. Il pensait même à reprendre un job de salarié. On a analysé ensemble son business, son offre. Simple, c'était coaching bien-être. Trop vague. Personne n'achète du bien-être. Tout le monde s'en fout. En plus, ça fait ma sœur, tu vois. Alors on a clarifié, on a ciblé les cadres stressés de plus de 40 ans qui n'ont pas le temps de cuisiner. On a structuré et on a arrêté les postes au hasard pour mettre en place un petit tunnel de conversion avec un guide vidéo en 7 étapes. Simple, résultat, en 48 heures. Il a envoyé un seul mail à sa base, 3 ventes, 1500 € de chiffre d'affaires. Le talent était là depuis le début. Il manquait juste les rails pour faire avancer le train. Ton talent, c'est une mine d'or. Mais pour l'instant, tu creuses avec des ongles et tu t'épuises. C'est pour ça que tu n'as pas de résultat. Pour moi, il est temps que tu construises une vraie machine. Alors, premièrement, il faut que tu arrêtes d'improviser. Il faut que tu arrêtes de te cacher derrière ta technique et que tu commences à réellement structurer. Si tu te reconnais dans ce que j'ai dit, si tu sais que tu as le potentiel, ça c'est important, et que tu es motivé, mais que tu te sens coincé sous un plafond de verre, j'ai une vraie proposition à te faire. Je réserve quelques créneaux chaque semaine pour des sessions stratégiques offertes. On s'appelle pendant 30 minutes, c'est sans engagement. On analyse ton business, sans langue de bois. On identifie ton grain de sable et on trace ensemble pour ton plan d'action pour les 30 prochains jours. Le lien est simple, c'est juste en dessous de la description. Par contre, je te demanderai de bien remplir le formulaire et on verra ensemble si on peut passer à la vitesse supérieure. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater la suite parce qu'on ne fait que commencer. Et ton talent mérite d'être récompensé. On se retrouve de l'autre côté. Ciao!